Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël. Aujourd'hui, on se voit pour commencer un nouvel album. Et bien sûr, on va rester encore un peu sur le thème Noël, même si Noël il vient de passer. Mais beaucoup de personnes, d'ailleurs moi aussi beaucoup de fois, je préfère réaliser mes albums de Noël après Noël. Du coup, je me suis dit qu'on va continuer un peu avec les albums Noël. Cette fois-ci, on va travailler cette bloc qui... Je pense que c'est le bloc de l'année dernière, si je raconte pas des bêtises. Aux 2 ans en arrière, je sais plus. Mais c'est un bloc qui... moi, j'avais un double. Et du coup, il me restait encore un parce que j'ai beaucoup aimé. Dommage qu'on ne trouve plus les blocs comme ça. Parce que c'était des très jolies collections par rapport de cette année. Cette année, ils ont fait des collections sympas aussi, mais pas aussi jolies comme les collections d'année passée. On va travailler cette collection. J'ai juste un seul bloc comme ça. Je veux utiliser aussi cette perforatrice qui vient de la marque 25 Creative comme d'habitude pour faire tous les bordures de cet album. Je vais utiliser aussi un peu de ficelle rouge comme ça avec du fil métallique rouge à l'intérieur qui vient d'Action aussi. Il me reste pas beaucoup mais je vais utiliser parce que ça fait vraiment le Noël traditionnel, le vrai Noël rouge même avec le bloc et tout ça. Je trouve qu'il va très bien. On va utiliser des papiers blancs 210 grammes comme d'habitude. Et on va mater avec du papier rouge groseille 160 grammes comme d'habitude. Tous les deux de la marque Clairefontaine. On va commencer tout de suite sans plus tarder. Et on va commencer par la structure. Pour réaliser cet album, on a besoin d'une cartonnette qui mesure 7,5 sur 21. Ça, c'est pour la tranche. Et 2 cartonnettes qui mesurent 21 sur 21. Ça, c'est pour la structure. Moi, j'ai mis déjà du double face derrière. Et on va commencer tout de suite. On va monter tout ça sur du papier rouge groseille. On va travailler direct sur le papier rouge. Et après, on va faire les pages avec du blanc. Mais pour l'instant, on va travailler direct sur le rouge. Je vais prendre la colle et je veux coller 2 pages ensemble. Pour l'instant, je fais juste un petit trait de colle. Hop. Du coup, je vais faire juste un petit trait de colle comme ça. Juste pour coller un peu 2 pages ensemble. Et je vais voir si ça suffit, je laisse que 2, sinon je vais mettre la 3e aussi. Je vais faire la structure en accéléré parce que vous connaissez déjà la structure. Et cette fois-ci, je veux absolument faire un album simple. Du coup, j'ai fait quelques dessins pour les pages, comme ça. Et à la base, c'est un album simple. Après, on va voir si jusqu'au final, j'aurai sur un album simple. Mais je voulais un petit album qu'on peut faire cette semaine avant le fin d'année. On va commencer tout de suite par mettre la tranche au milieu où on a collé dans la page. On va voir déjà si on peut. Sinon, non. On va mettre celui-là au milieu, ici. Même si là, il reste beaucoup d'espace. Je le mets comme ça parce que je veux qu'ici, le côté où on a collé les pages ensemble, je veux qu'il reste sur la cartonnette et pas comme ça, parce qu'après on va avoir des soucis. J'enlève comme d'habitude toute la pellicule de double face et je commence à coller notre structure.
Voilà les filles, la structure. Là, j'ai mis une morceau de papier qui mesure 14 sur 20,5. Parce que nous, on va faire les pages de 20,5. Du coup, 14 sur 20,5, c'est le morceau qui est là. Et j'ai mis exactement à la moitié, comme d'habitude. Et notre structure, il est rouge, groseille, avec la tranche et les pages blancs. Maintenant, on va faire la couverture extérieure. Après, on va faire les pages et la couverture intérieure. Pour la couverture extérieure, moi, j'ai choisi de mettre cet papier pour le dos. Cet papier, je le mets ici. Je colle là sur le dos. Il faut que je le fasse un tout petit peu plus petite. En fait, je coupe pas 20 et demi, 20,7. 20,7 sur 20,7. Parce que notre tranche, il est de 21. Et non 20,7 sur 20,7. On va mesurer pour voir si c'est bien comme ça. Parfait. Du coup, je colle celui-là ici. Comme ça. Là, sur cette côté, je colle cette page toute simple, comme ça. Je coupe la même taille, 20,7 sur 20,7. Ici, sur la tranche, je veux mettre celui-là pour l'instant. C'est le même papier comme ici. Et après, je vais voir pour la déco. Et après, ici, on va coller une carte, un papier doré et une place photo. Ça, on va voir après. Je colle tout ça, tous les papiers. Parce que je ne mets pas ruban, je ne fais pas de fermeture, rien du tout. Juste, je colle les papiers. Et on se voit tout de suite quand on va coller celui-là pour faire le place photo. Maintenant, je colle cette côté et ici. Là, avant de coller, on va prendre une carte comme ça, qui mesure à la base 15,5 sur 15,5. Une morceau de papier doré miroir comme ça, moi c'est avec des étoiles, il vient toujours d'Action. Celui-là, il mesure 16 sur 16. Et un place photo comme ça, qu'il mesure 16,5. Il fait 16,5 sur, je vous passe tout de suite. Sur 27 et on a 16,5 là et normalement ici on reste avec 17,5. On a 17,5 ici et 16,5 ici, moins 17,5. En fait, on coupe un papier A4 à 27. On coupe comme ça à 16,5. On fait d'abord le premier pli à 16,5 et on reste avec 17,5. Comme ça, on a un grand espace photo plus un petit espace photo en dessous. On va coller tout de suite cette place photo là au milieu. Du coup, je mets la colle juste ici sur mon place photo de 17,5. C'est un place photo de 17,5 sur 16,5. Du coup, on peut mettre des photos 15, 10 avec aucun souci. Plus qu'on peut mettre sur l'autre côté une grande photo où on a le côté 16,5 sur 16,5. Du coup, là, je me place bien au milieu. Je vérifie avant de coller que je suis bien au milieu et droit. Parfait. Et je colle cette place photo. Ici, il reste après juste à mettre du papier rouge groseille pour faire le place photo. Avant de coller là notre image, notre papier doré, parce qu'il vient d'abord le papier doré collé ici. Et après, on va coller notre belle image avec le Père Noël. Avant de coller tout ça, moi je veux mettre un aimant. Et je veux placer un aimant déjà. Hop. Il faut que j'arrive à récupérer mes aimants. Voilà. On va mettre un aimant ici.
Ou plutôt, je veux mettre des petites. Oui, je veux mettre des petites cette fois-ci parce que c'est qu'un seul place photo. Et les petites sont un peu plus épaisses. Du coup, je veux utiliser ça. D'abord, je mets un ici. Et je mets bien sûr une morceau de double face. Et le deuxième place photo, je le mets ici sur le dos. Pour ça, j'ai pas collé le papier et je colle après. Comme ça, je peux placer d'abord mon aimant. Bien sûr, là, on peut utiliser une flippette aussi. On peut mettre la flippette ici. On peut utiliser un ruban aussi. Il y a pas, c'est pas obligatoire d'utiliser un aimant. Mais moi, cette fois-ci, je vais mettre un aimant ici. Et on a mis l'aimant ici. Parce que si on mettait vers là pour coller l'autre aimant ici, il restait collé juste ici. Mais cet côté, non. Et du coup, moi, je veux que tout le grand espace, il est collé. Maintenant, je colle ça plus mes papiers. Et on se voit tout de suite pour faire les pages intérieures. Voilà, j'ai fini ici. On a les places photos et on a la couverture. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Simple, mais parfaite. Parfaite pour le vrai Noël. Parfait pour la vraie magie. J'aime beaucoup. Maintenant, on va faire les pages pour l'intérieur. Et après, on va faire les couvertures. Pour les pages, on a besoin, comme d'habitude, de 4 pages qu'ils mesurent. Hop, je vais prendre mon papier. On va couper d'abord comme ça à 20. Je coupe à 20 et demi comme ça. On va faire les pages. Ils vont mesurer 20 et demi. Après, on va tourner comme ça la page et on fait un pli de 1 et demi. Le prochain pli, on fait à 2. Du coup, on va avoir un pli de 0,5. Je tourne comme ça. Une fois que j'ai mis mes plis en dessous, je coupe à 20 et demi. Et on a notre première page. Au total, notre page, il fait 20 et demi sur 22 et demi, moins 1 cm et demi, moins 0,5. On va réaliser encore une page ensemble et après les deux, je les fais toutes seules. Du coup, on va prendre une page A4. On coupe comme ça à 20 et demi. On tourne notre page comme ça. On fait un pli à 1 et demi. Le prochain pli, on fait à 2, donc on fait un pli de 0,5. On tourne notre page comme ça. Si on plie ici, on coupe à 20 et demi. Si on va laisser comme ça, on coupe à 22 et demi. Comme ça, une fois qu'on va plier ici, le pli, il reste 20 et demi sur 20 et demi. Voilà, comme ça. On a 2 pages et je fais encore toute seule 2. Maintenant, on va passer à la couverture intérieure. Pour faire les couvertures intérieures, on va faire tous les deux côtés exactement pareil, sauf qu'on change juste les papiers. Du coup, on prend notre album. Et pour la première côté, j'ai choisi cette page avec les dessins comme ça. Voilà, celle-ci. Et pour le dos, moi j'ai choisi celui-là. Pour mettre ici sur le dos. Là, d'abord, on va mettre... Hop. En fait, on fait tous les deux exactement pareil. Du coup, chaque fois, on a les mêmes mesures. On a besoin de 2 pochettes. Pour chaque côté. 2 pochettes ici, 2 pochettes ici. La première pochette, elle mesure 9 sur 22,5.
Moi, 1 cm ici, 1 ici et 1 en bas. Du coup, on va biseauter les 4 coins. Et je vous passe encore une fois les mesures. 9 sur 22,5, moins 1 cm ici, 1 ici et 1 ici. Et on a une pochette toute basique, comme d'habitude, qu'on va coller ici. La douzième pochette, il mesure 22,5 sur 6 cm cette fois-ci. 22 sur 6. Cette fois-ci, on fait un pli de 1 ici et un pli de 1 ici. Comme ça, on reste sur une pochette de 20,5 sur 6. On va enlever ce papier et je colle ma pochette direct ici sur direct ici sur la couverture. Et après, je mets mon papier déco parce que je veux garder le papier entier. Du coup, je vais faire un petit trait ici. Et un petit trait ici, comme ça je sais que jusqu'à ici il arrive la pochette. Et maintenant je colle direct cette pochette. Je mets la colle sur la longueur de 1 cm et je colle. Je me place un tout petit peu plus bas par rapport où j'ai fait mon trait, du coup quelques millimètres, pas plus. Et je colle. Maintenant, je colle ici. Je me mets bien en dessous. Bien en dessous. Je me mets bien ici où il commence le papier blanc que je mets pour la reliure. Hop, pour la tranche. Et ici, droite. Comme ça, c'est droit jusqu'à ici. Et les pochettes sont bien égales. Bien un sur l'autre. Et c'est droit partout. Je colle bien la pochette. Parfait. Et on a une pochette ici. Et une pochette ici. Ici, à l'intérieur des pochettes, parce que sur l'autre côté, je vais faire toute seule après. Déjà, je vais utiliser des bordures. Je vais coller une bordure ici et une bordure ici. J'ai fait plein de bordures avec les chutes de papier. Et gardez tout le temps les chutes de papier parce qu'on peut faire des bordures chaque fois. Là, je vais utiliser dans le petit un double livret. C'est un livret qui mesure comme d'habitude 21 sur 15,5 pardon. Plié en deux, ça fait 15,5 sur 10,5. On va mettre là. Et dans la pochette ici, la grande, j'ai réalisé un livret qui mesure comme ça 29 sur 29,5 sur 18,5. Et j'ai fait un pli à 13,5. Et il reste ici une petite bordure pour faire une petite déco. Et celui-là, je le mets sur ce côté. Voilà. Du coup, maintenant, je fais ici, je mets tous mes papiers déco et on se voit tout de suite. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer tous les deux côtés. Du coup, sont tous les deux exactement pareils, sauf que ça change les papiers. Ici, on a sur tous les deux
un grand livret. Là, j'ai mis juste une petite chute de papier. Mais là, on a des grands espaces photos, 13-18. Ici, j'ai mis ce papier vert et on a des espaces photos 10-15. Et là, ça fait la continuité de notre page. Et avec les bordures, ça se voit très joli. Et ça, le grand livret, on met dans la première pochette parce qu'il est jusqu'en bas. Et le deuxième, on met dans la première. Ici, exactement pareil. J'ai utilisé ici le papier de ce côté. Et là, on a les 3 places photos 10-15. Et là, on a la même chute de papier et les places photos 13-18. Et là, on a la continuité de papier et avec la bordure. Toujours le grand, on va mettre dans la deuxième pochette et le petit dans la première pochette. Ça, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît jusqu'à ici. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.